Bonjour à toutes et à tous, je suis Timothée de Lagarde, photographe et vidéaste, et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour ne pas vous planter lorsque vous ferez le choix de votre prestataire pour le jour de votre mariage. Allez, on en parle juste après l'intro. Non, je rigole, j'ai pas d'intro. Alors dans cette vidéo, on va pas du tout parler de technique, à savoir quel prestataire ou quel photographe serait meilleur qu'un autre ou quelle vidéo serait plus qualitative qu'une autre. Là, je pense que l'essentiel, c'est à vous de voir le type de photo qui vous plaît, sans forcément chercher quel type d'appareil photo ou la caméra qu'il utiliserait. Mais une fois que vous avez fait une sélection de quelques, on va dire 3-4 prestataires qui vous plaisent, et ben c'est là que mes conseils vous permettront de choisir parmi ceux-là lequel serait le plus adapté pour vous. Alors, mon premier conseil serait d'avoir un super feeling avec le prestataire. Alors, ça paraît un peu cliché comme ça, évident, mais ça ne l'est pas vraiment. Pourquoi ? Parce que il faut imaginer que vous allez passer 10 voire 12 heures collés à ce prestataire, et donc il ne faut surtout pas négliger ça. Donc, tout d'abord, il faut rencontrer la personne. Alors minimum avec un Skype, un Zoom, et puis parler avec lui pendant une demi-heure, une heure, histoire de comprendre un peu comment il travaille, ce que vous voulez, vous lui dites, etc. Et le mieux, c'est de le voir directement en visu, de faire un rendez-vous avec lui. Et comme ça, en plus, vous voyez s'il pue de la gueule ou pas. Monsieur, oh, reculez-vous. Vous avez mangé des croûtes de fromage ce matin ? Non. Ce qui peut avoir un intérêt pour vous après quand vous l'avez sur le dos toute la journée. Mais mine de rien, ne négligez surtout pas le fait de le rencontrer, de savoir si sa façon d'être, de travailler vous plaît et si vous pourrez le supporter après toute la journée. Ensuite, mon second conseil serait de prendre quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Alors, beaucoup d'expérience, pas forcément que dans la photo, il faut quelqu'un évidemment qui sache faire des photos ou faire des vidéos, mais quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le mariage. Quelqu'un qui sait comment se déroule la journée, quelqu'un qui saura vous guider à un moment, qui saura vous dire écoutez, il faut se dépêcher un peu si on peut être en retard pour faire une découverte, pour voir le mari, pour aller à la mairie, etc. Donc quelqu'un qui sait exactement où il faut être et quand il faut être, et ça pourra vous aider à vous décharger un peu du stress de la journée. Et en plus, il faudra surtout quelqu'un qui saura les moments clés de la journée et qui restera pas derrière vous au moment de la sortie de l'église en se disant par derrière je vais prendre un espèce de photo en contre-plongée pour avoir un super contre-jour, etc. qui sera peut-être très artistique et que vous apprécierez in fine, mais mine de rien, en restant derrière vous pendant la sortie, il va louper le moment important où vous sortez de l'église, vous serez sur le parvis, tout le monde vous envoie des fleurs, du riz, etc. Et lui, s'il est derrière vous, eh ben, à part se recevoir des graineries dans la figure, il ne servira pas à grand-chose. Donc voilà pourquoi quelqu'un d'expérience est très important. Une fois que vous en êtes là, que vous avez déjà quelqu'un qui s'y connaît en mariage, en plus qui est super sympa et qui accessoirement fait de belles photos et des vidéos, après vous êtes bien, il n'y a plus trop de danger sur la suite, mais on peut essayer de peaufiner un peu encore ça et essayer d'aller trouver chez les prestataires un petit truc en plus. Ça peut être celui qui fait de l'argentique, qui vous adorez les photos argentiques, et lui il a son vieil appareil photo des années 80 encore, qui ressort du placard de temps en temps, et il aime bien se faire une pellicule pendant le mariage, ce qui vous permet d'avoir des souvenirs un peu différents, et qui peuvent vous apporter un truc en plus. Voilà, vous aimez ça, foncez, c'est des trucs, c'est toujours sympa. Là où vous pouvez en avoir, par exemple comme moi, qui propose de faire photos et vidéos en même temps. Donc là, en plus d'avoir quelque chose de très uniforme sur le reportage, vous avez en plus un gain financier non négligeable par rapport à prendre 2 prestataires. Donc c'est quelque chose qui peut être un plus, donc à voir en fonction de vos besoins, de vos envies, et à voir effectivement avec le prestataire ce qu'il vous propose. Alors mon dernier conseil, il n'est pas spécialement par rapport aux photographes ou aux vidéastes, il est plutôt par rapport à vous. Aujourd'hui, tout le monde vit quasiment 100% du temps sur Instagram ou sur YouTube ou sur Snapchat ou peu importe. Et on a des idées un peu surfaites de ce que peuvent faire après les photographes ou les vidéastes. Et n'imaginez pas que vous pourrez modifier ce que va faire le photographe en fonction de vos envies. Donc regardez ce qu'ils font,
adhérer à ce qu'ils font ou n'adhérez pas, mais ne prenez pas quelqu'un parce qu'il est sympa, parce que c'est le cousin d'une copine, etc. Ne prenez pas quelqu'un en imaginant que vous pourrez adapter son style photographique, excusez-moi, à ce que vous voulez. Ça marche pas. Il faut imaginer que la personne sera là pendant 12 heures avec vous, à faire à peu près 3000 photos dans la journée. Et il ne peut pas passer son temps à penser, alors attendez, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, ah, c'est vrai, un peu plus large, un peu moins de portraits, un peu de... Donc ça marche pas. Le photographe a son style, il a les photos qu'il fait, donc vous aimez pas, mais une fois que vous en avez pris un, laissez-le faire, allez-y les yeux fermés, c'est son boulot, a priori il le fera bien. Et il ne faut pas imaginer que vous pourrez le faire changer de ce qu'il a l'habitude de faire. Eh ben écoutez, j'espère que ces quelques conseils vous auront été un peu utiles, qui vous le seront dans le futur. Bon courage pour trouver ce prestataire de mariage, c'est pas évident de trouver le bon photographe et le bon vidéaste. Et surtout, ne radinez pas sur cette prestation, c'est hyper important. On se rappelle pas trop avoir eu un mauvais dîner, même si c'est toujours embêtant, pour un mariage. En revanche, tout le monde se rappellera si les photos ou les vidéos qui vous restent à la fin sont super moches. Bon, ça, et puis vous les premiers. Donc, choisissez bien et surtout, profitez-en. Passez un bon mariage. Allez, ciao!